Allez, mini challenge, je n'achète plus de livres à partir de maintenant jusqu'au Salon du Livre de Paris. Bon, ça va arriver vite. Mensonge! Bonsoir. Hey tout le monde, le 10 janvier j'écrivais ce tweet pour me permettre de vider un petit peu ma palle qui déborde légèrement. Et comment vous dire, ce fut un échec. Janvier n'aura décidément pas été le mois des challenges. Entre le challenge du week-end à 1000 que j'ai complètement foiré et celui-ci, voilà, on peut dire que je ne suis pas un spécialiste des challenges. Mais, parce que oui, il y a un mais, j'ai le droit de me donner des excuses, ok, je fais ce que je veux. Ne me jugez pas, mais Licornelle au moins, elle ne me juge jamais. Je t'aime. Je n'ai acheté que des livres d'occasion, je crois que le plus cher je l'ai acheté à 4 €. Et du coup, j'ai pas trop dépensé. Parce que oui, soyons clairs, le challenge du non-achat, c'est pour vider ma palle, mais c'est aussi un petit peu pour réduire mes dépenses en livres, parce que j'essaie d'économiser un petit peu. Voilà, on aime quand je raconte ma vie. Donc du coup, je vais vous présenter les livres que j'ai achetés pendant ce mois de janvier. Tout d'abord, je suis allé à l'une des branches de Bibliothèques sans frontières, qui est un organisme, et là je vais citer, œuvre pour que chaque femme et chaque homme à travers le monde puisse vivre dignement et s'épanouir à travers un accès facilité, ouvert et libre aux bibliothèques, à l'information et à l'éducation, et ce, dans un souci constant de promotion de la diversité culturelle. Et donc à côté de chez moi, ils ont une antenne, Bibliothèques sans frontières, qui en début de mois organise à chaque fois une vente de livres qui a été donnée soit par des bibliothèques, soit par des particuliers. Et ce qui est vachement intéressant, c'est qu'ils les vendent vraiment pas cher. Le grand format, ils le vendent à 1,50 € et le format poche, ils le vendent à 50 centimes, je crois, quelque chose comme ça. Et alors, bon, par contre, faut fouiller, hein, mais voilà, vous pouvez trouver des livres quasiment neufs pour très peu cher et vraiment ça vaut le coup. Pour vous donner un exemple, ma soeur, elle a trouvé la trilogie Hunger Games dans un état plutôt correct à 4,50 €. Allô? J'ai tout d'abord trouvé les 3 premiers tomes de la saga Les désastreuses aventures des orphelins Baudelaire de Lemony Snicket aux éditions de Nathan. Donc j'ai été super content parce qu'en fait cette édition ils ne la font plus, et sauf que moi j'ai que des tomes avec cette édition et du coup j'essaye de tout refaire et là il m'en manque 2. Donc une fois que j'aurai trouvé les 2 derniers, eh bien je pourrai me relancer dans cette relecture de cette saga que j'ai beaucoup aimé et que j'ai envie de redécouvrir. J'ai également trouvé le premier tome de la saga After de Anatole aux éditions Hugo Roman. Alors je ne sais vraiment pas pourquoi j'ai acheté ce livre, je vous l'avoue, parce qu'en fait c'est une romance et que je ne suis pas spécialement fan des romances, et qu'en plus là l'histoire c'est une fille parfaite qui sort avec un mec parfait jusqu'à ce qu'elle rencontre un bad boy. Avec le bad boy, ils vont commencer à vivre une histoire passionnante, remplie de passion, et ils ne savent pas si c'est le véritable amour ou une histoire destructrice. Très franchement, j'ai acheté ce livre parce que je le vois partout, que j'en entends beaucoup parler, que j'entends beaucoup de bien de ce livre. Là, je suis pas très romance, mais pourquoi pas, il faut essayer parfois des genres qu'on aime pas forcément, peut-être que je vais avoir un coup de cœur. Sait-on jamais. J'ai également trouvé Le voleur d'ombre de Marc Lévy aux éditions Robert Laffont. J'étais vraiment super content parce que c'est une collègue qui me l'a beaucoup conseillé. Moi je n'ai jamais lu de Marc Lévy, ce sera mon premier. Oulala, que d'émotion. Et j'avoue que je suis très pressé parce que le résumé m'a beaucoup intrigué. Je ne citerai que la dernière phrase qui est: et si l'enfant que vous étiez rencontrait l'adulte que vous êtes. Alors apparemment il y a un petit côté fantastique et ça a l'air, ma foi, plutôt sympathique. Et enfin, et là j'étais vraiment trop content, puisque j'ai trouvé le cas Jack Spark de Victor Dixon aux éditions Jean-Claude Gassewicz, je sais pas comment ça se prononce. J'ai lu Phobos Origine, Phobos le tome 1, Phobos le tome 2 et Animal, le premier tome de cet auteur. Et vraiment j'ai adoré toutes mes lectures, j'ai d'ailleurs Phobos 3 qui est dans ma palle. Faut que je le lise, oui je sais, je vais le faire vite. Et vraiment la différence d'écriture entre Phobos et Animal m'avait marqué, puisque j'étais persuadé que c'était pas le même auteur qui avait écrit les 2 livres. Pour moi, vraiment le style d'écriture était complètement différent. Et j'avoue que le cas Jasper, je le cherchais depuis très longtemps parce que l'histoire m'a vraiment attiré. Et voilà, donc je suis très content, j'ai très hâte de découvrir ce nouvel univers de Victor Dixon, que j'ai pu rencontrer d'ailleurs au salon du livre jeunesse de Montreuil. Et c'est vraiment un auteur super gentil, et voilà. Et je suis très pressé de le lire. Après la Bibliothèque sans frontières, j'ai eu l'immense plaisir de revoir un colis arriver dans ma boîte aux lettres, et qui contenait les 2 romans que Émilie de la chaîne Build Up m'a offert grâce à son concours de Noël. J'étais trop content, oui ça fait beaucoup de trop content, mais voilà, vraiment j'étais super content de les recevoir. C'est la première fois que je gagne un concours. On peut dire que j'ai gagné le gros lot. Oui, alors cette blague ne peut fonctionner que si vous connaissez mon nom de famille. Pour info, c'est gros lot.
Il s'agit des 2 premiers romans de la saga des 4 éléments, donc le tome 1 c'est Les Messagers des Vents et le tome 2 Le Sanctuaire de Clélie Avid aux éditions MSK. J'ai vraiment super hâte de me lancer dans cette lecture parce que déjà il me faisait de l'œil, alors là les recevoir en plus en tant que cadeau, je veux dire c'est juste waouh quoi, amazing. Non, vraiment en plus les livres sont super beaux et l'histoire a l'air très sympa. Je crois que le tome 3 est sorti il y a pas longtemps, donc une fois que j'aurai lu les 2 premiers tomes, j'achèterai le tome 3. Ensuite ce mois-ci je suis allé à Nose, qui est un magasin un petit peu fourre-tout où on trouve vraiment mais de tout et n'importe quoi, et j'y allais à la base pour trouver des choses pour mon bullet journal, du style des stickers, du masking tape, j'en sais rien, des feutres, voilà. Et là j'ai vu un bac de livres, donc je me suis approché gentiment mais sûrement comme cela. Et j'ai un peu craqué. J'ai d'abord trouvé La vérité sur l'affaire Harry Kéber de Joël Drucker aux éditions France Loisirs. J'ai vu ce livre partout, voilà, je l'ai vu vraiment partout sur les blogs, sur Booktube, etc. On me l'a conseillé et reconseillé, on m'a dit que c'était génial, mes parents l'ont lu et m'ont dit faut que tu le lises, il est trop bien. Donc du coup je l'ai acheté, j'avoue que je sais pas trop de quoi ça parle, je sais que c'est un espèce de polar thriller. C'est pas trop mon style d'habitude, mais là vraiment j'ai eu que des retours positifs et quand je l'ai vu à 1€, j'ai dit je ne peux que l'acheter. Je suis ensuite tombé sur ce livre trop mignon qui est Paddington de Michael Bond aux éditions Michel Lafon. J'avais vraiment beaucoup aimé le film que j'avais trouvé juste trop mignon quoi, touchant. Et du coup quand j'ai vu ce livre là qui était tout joli, tout bleu, tout petit, j'ai dit oh mais je ne peux pas refuser, je vais te prendre dans ma bibliothèque. Je suis pressé de lire l'histoire à l'origine du film et ça a l'air vraiment trop mignon, voilà. Et le dernier livre que j'ai trouvé à Nose, et là franchement j'ai vraiment craqué mais juste pour la couverture que je trouvais magnifique. Il s'agit de Invisibilité de Andrea Kremer et David Lévitan aux éditions Michel Lafon. Donc déjà j'ai vraiment craqué pour la couverture que je trouvais trop belle et le résumé m'a intrigué puisqu'en fait c'est l'histoire d'un garçon qui est invisible depuis toujours et un jour une fille le voit et apparemment seule elle peut rompre la malédiction sauf que ça peut les séparer à jamais. Voilà. Bon, encore un petit côté romance, c'est pas grave. On pardonne. Et enfin le dernier livre que j'ai acheté ce mois-ci, oui pour quelqu'un qui ne devait pas acheter de livre décidément, c'est Sujet tragédie de Elisabeth Laban, édition Gallimard Jeunesse. J'ai acheté à Gilbert Joseph pour 1€, j'ai dit bon allez on teste, même si c'est pas bien, c'est pas grave, je l'aurais acheté pour pas grand chose. Oui parce que je l'ai lu ce mois-ci, donc je vous en parlerai dans une prochaine vidéo qui sera mes lectures de janvier je pense. Du coup je vais pas trop m'attarder dessus, mais sans être un coup de cœur c'était une lecture plutôt sympa, mais je vous en parlerai prochainement. Don't worry. Et voilà, ce haul qui n'aurait pas dû exister est enfin terminé. Bon voilà, j'ai complètement loupé mes 2 challenges de janvier, c'est pas grave, on redémarre sur un bon challenge de février organisé par Audrey de la chaîne Le Souffle des mots, qui est Petit mois, petite lecture. Je vous invite à aller voir la vidéo qu'elle a faite pour avoir plus d'infos. Voilà, en attendant n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à mettre la cloche et dites-moi en commentaire si vous avez acheté des livres ce mois-ci, si vous avez des bons plans pour avoir des livres pas chers et surtout est-ce que vous avez lu les livres que je vous ai présentés et si oui, quels sont vos avis dessus? Ça m'intéresse beaucoup. Voilà, je vous dis donc à bientôt. Bisous.